Bienvenue, suivez-moi en tant que Xiaomi 17T et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran, ce qui fera apparaître tous vos raccourcis. Parmi ces raccourcis, vous devriez pouvoir trouver un mode économie d'énergie, comme celui-ci, juste ici. Mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez cliquer ici sur ce bouton d'édition en bas, puis le chercher dans cette liste juste ici, quelque part. Maintenant, il y a un autre raccourci que je vais ajouter en plus du mode économie d'énergie classique, c'est l'ultra économiseur de batterie. Cliquez sur le plus et vous verrez qu'il s'ajoute juste ici. Vous pouvez simplement cliquer sur la coche pour l'enregistrer. Mais avant de continuer, je veux rapidement mentionner qu'il y a aussi un raccourci ici que vous pouvez activer. Gardez ces étiquettes pour les raccourcis ici car elles sont désactivées par défaut. Maintenant, pour le mode économie d'énergie classique, appuyez simplement pour l'activer. Maintenez-le pour voir les détails, pas de réveil d'écran pour les notifications, arrêt de l'affichage permanent et désactivation si la charge dépasse 50%. Et un minuteur de programmation pour basculer entre les modes. Voici donc quelques-unes des options que vous pouvez utiliser ici pour le mode économie d'énergie classique. Il se peut qu'il y en ait une autre qui s'applique à ce mode, mais qui n'est pas indiquée ici, probablement parce qu'il n'y a rien à modifier de votre côté. Il s'agit de l'interaction de l'appareil avec une connexion réseau et de ce qu'elle permet aux applications de faire. Maintenant, je ne suis pas exactement sûr de ce que cela fait. Que cela désactive le Wi-Fi ou les données mobiles, ou empêche les applications d'y accéder, ou encore réactive les applications, peu importe la manière dont c'est fait, l'effet est généralement le même. Et je ne sais pas si cela est utilisé ici, donc je préfère le mentionner au cas où vous tomberiez dessus et que cela soit un point bloquant pour vous. Ce qui pourrait se passer, c'est que lorsque quelqu'un vous envoie une notification, disons sur WhatsApp, alors que vous n'utilisez pas l'appareil, qu'il est verrouillé et posé sur une table. Vous pourriez ne pas recevoir de notification pour ce message du tout, même en regardant votre téléphone, celui-ci pensera qu'il n'y a pas de nouveau message sur WhatsApp. Parce que l'application comme WhatsApp est suspendue, soit elle ne peut tout simplement pas utiliser le réseau. Donc, il ne pourra pas voir s'il y a un nouveau message à vous montrer. Et évidemment, cela pourrait poser problème à certaines personnes qui comptent sur la réception de leurs notifications en temps réel au moment où elles leur sont envoyées. Donc, à ce sujet, je tiens à vous prévenir, je ne suis pas sûr que ce soit utilisé ici ou quoi que ce soit, mais si vous rencontrez ce genre de situation où les notifications arrivent en masse, par exemple, ou arrivent en retard, c'est la raison. Bref, terminons avec ça. Donc ça, c'est le mode d'économie d'énergie normal, mais une fois que nous le désactivons, nous pouvons aussi utiliser le mode ultra économie d'énergie. C'est un mode que vous allez utiliser à un moment précis, lorsque vous avez vraiment du mal avec la batterie et que vous avez encore besoin de votre téléphone tout au long de la journée. Mais si vous avez oublié de le recharger, vous activez ce mode et vous serez clairement mieux loti que sans lui. Alors, laissez-moi juste augmenter la luminosité ici pour que vous puissiez voir le fond d'écran. Plus rien, application disparue, mise à jour disparue, la plupart des raccourcis disparus, notifications inexistantes. Les principales informations sont l'autonomie restante de la batterie, l'heure et la date. Vous pouvez ajouter jusqu'à 9 applications ici. Toutes les autres applications sont fermées et ne peuvent pas être lancées ou ne fonctionnent pas en arrière-plan. Donc, ce temps affiché ici, et c'est plutôt une estimation approximative. Donc cela peut être très différent pour vous si c'est le temps que vous allez réellement obtenir. Parce que des choses comme c'est par exemple la luminosité de l'écran, comme je l'ai mentionné, vont influencer ce chiffre ici, ou vont influencer le temps réel restant plutôt que celui qui est affiché ici. Des éléments comme les raccourcis activés et les applications que vous utilisez ou que vous avez ouvertes vont aussi affecter l'autonomie de la batterie. Donc, il s'agit simplement d'une estimation approximative, plus ou moins un peu comme un temps de veille. Donc,
Pour quitter ce mode, on peut cliquer juste ici et vous voyez que cela l'éteint et qu'on revient au mode normal. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelles sont les différences d'autonomie avec chacun de ces modes puisque nous avons des informations à ce sujet. Donc si nous allons dans les paramètres et dans les paramètres, descendons jusqu'à la batterie. Et ici, vous pouvez voir, en ce moment, nous sommes à 63%. Et cela nous donne environ 21 heures d'autonomie restante en mode normal. Si nous cliquons juste ici sur ce menu déroulant, vous pouvez voir. Le mode économie de batterie nous donne 26 heures d'autonomie, donc 5 heures supplémentaires, et le mode ultra économie de batterie nous donne 69 heures d'autonomie. Sympa. Maintenant, chacun d'eux a environ 30 minutes de plus, mais bon. Donc, vous plus que triplez votre autonomie en passant du mode normal au mode ultra économie de batterie. Maintenant, si vous vous réveillez et que vous partez dans le monde avec votre appareil à 10% et que vous cherchez seulement, peut-être, par exemple, avec 5 heures d'autonomie restante, activez le mode ultra économie de batterie et devinez quoi, vous avez maintenant 15 heures d'autonomie restante, ce qui devrait être suffisant pour vous permettre de tenir toute la journée. En réalité, vous n'aurez peut-être même pas accès au widget ou au fond d'écran, mais au moins vous pourrez recevoir des appels et des messages. Donc, honnêtement, c'est mieux qu'un téléphone éteint. Bref, c'est à peu près tout pour le moment. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.